des saints vous lit le secret de Marie. Prends-la pour chaînette. Elle le fit, et aussitôt toutes ses peines cessèrent. Chapitre 13. Peux-tu entrer dans l'esprit de cette dévotion? J'ai dit ensuite que cette dévotion consistait à faire toutes choses avec Marie, en Marie et par Marie. Ce n'est pas assez de s'être donné à Marie une seule fois en qualité d'esclave. Ce n'est pas non plus assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce n'est pas non plus assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce serait une dévotion trop passagère et elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'est pas difficile de s'enrôler dans une confrérie, d'embrasser cette dévotion et de dire quelques prières vocales tous les jours, comme elle le demande. Mais la grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion. Un esprit qui consiste à rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage à l'extérieur, mais j'en ai bien rarement trouvé qui ait pris l'esprit et encore moins qui y ait persévéré. La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ces actions avec Marie, c'est-à-dire prendre la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à ses meilleures vues. Il faut s'anéantir devant Dieu en s'estimant incapable de tout bien surnaturel et de toute action utile au salut. Il faut recourir à la très sainte Vierge, s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues. Par Marie, il faut s'unir aux intentions de Jésus-Christ, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très sainte Vierge, afin qu'elle agisse en nous et pour nous, comme bon lui semblera, à la plus grande gloire de son Fils et par lui à la gloire du Père. Ainsi, aucune vie intérieure, aucune opération spirituelle ne peuvent être conçues en dehors d'elle. Il faut faire toutes choses en Marie, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir en soi-même pour s'y former une petite idée ou image spirituelle de la Vierge. Elle sera à l'âme l'oratoire, la chapelle, pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans craindre d'être rebutée. La tour de David pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis, la lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin, le reposoir sacré pour voir Dieu avec elle et enfin son unique tout auprès de Dieu, son recours universel. Si elle prie, ce sera en Marie. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en Marie pour s'y complaire. Si elle agit, ce sera en Marie. Et en tout et partout, elle renoncera ainsi à elle-même. Quand on veut prier, il faut éviter de le faire seul, mais toujours aller à notre Seigneur par Marie, afin de bénéficier de son intercession et de son influence auprès de lui. Il faut faire toutes ces actions pour Marie, c'est-à-dire qu'étant son esclave, l'âme travaille pour sa gloire comme fin prochaine et pour la gloire de Dieu comme fin dernière. Elle doit donc, en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour propre qui se prend presque toujours pour fin, d'une manière imperceptible, et répéter souvent au fond du cœur: « Oh ma chère maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je souffre cette peine ou cette injure. » Chapitre 14. Âme choisie, as-tu la foi pure de Marie sur terre? Prends bien garde, âme prédestinée,
de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout droit à Dieu dans tes œuvres et tes intentions. Si tu veux y aller sans Marie, ton œuvre ou ton intention sera de peu de valeur. Mais en y allant par Marie, elle deviendra l'opération de Marie en toi et, par conséquent, elle en sera très valorisée, très digne de Dieu. De plus, prends bien garde de t'impatienter pour sentir et goûter ce que tu dis et fais. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur la terre et qu'elle te communiquera avec le temps. Laisse à ta souveraine, toi, pauvre petit esclave, la vue claire de Dieu, les joies, les plaisirs, les richesses, et ne prends pour toi que la pure foi, pleine de dégoût, de distraction, d'ennui, de sécheresse. Dis Amen, ainsi soit-il, à ce que fait Marie, ma maîtresse dans le ciel. C'est ce que j'ai de mieux à faire en ce moment. C'est ce que j'ai de mieux à faire en ce moment. Prends bien garde encore de te détourner si tu ne jouis pas immédiatement de cette douce présence de la Sainte Vierge en toi. Cette grâce n'est pas donnée à tous, et quand Dieu en favorise une âme par grande miséricorde, il lui est bien facile de la perdre, si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Si ce malheur t'arrivait, reviens doucement et dis ton regret à ta souveraine. Chapitre 15. Sois fidèle et persévérante, et tu seras émerveillé. L'expérience t'en apprendra beaucoup plus que je ne t'en dis. Si tu as été fidèle au peu que je t'ai dit, tu trouveras tant de richesse et de grâce en cette pratique, que tu en seras surprise, et ton âme en sera toute remplie d'allégresse. Travaillons donc, chère âme, faisons en sorte que, par cette dévotion fidèlement pratiquée, l'âme de Marie soit en nous pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en nous pour réjouir en Dieu son Sauveur. Ainsi parle saint Ambroise. Et le saint abbé Guéric ajoute: ne croyons pas qu'il y eut plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Cette dévotion, fidèlement pratiquée, produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme. Si bien que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie qui vit en elle. Ou encore, que l'âme de Marie devient, pour ainsi dire, son âme. Et quand, par une grâce incroyable mais vraie, Marie est reine dans une âme, que de merveilles elle y opère, comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, surtout à l'intérieur. Elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme, car si l'âme en était consciente, elle détruirait l'œuvre de Marie. Comme elle est partout la Vierge féconde, elle apporte dans tout intérieur où elle est la pureté du cœur et du corps, la pureté de ses intentions et de ses desseins, la fécondité de ses œuvres. Chère âme, Marie étant la plus féconde des créatures et allant jusqu'à produire un Dieu, ne croyez pas qu'elle reste inactive dans une âme fidèle. Elle la fait vivre sans cesse à Jésus et Jésus en elle. Mes petits enfants, pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit de nouveau formé en vous. Extrait de Galates 4, 19. Et si Jésus est toujours le fruit de Marie, aussi bien dans chaque âme que dans le monde entier, c'est surtout dans l'âme où vit Marie que Jésus est son fruit, son chef-d'œuvre. Enfin, pour l'âme, Marie devient son tout près de Jésus.
Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrase par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais pourquoi continuer? Seule l'expérience peut apprendre ces merveilles de Marie. Elles sont incroyables pour les savants et pour les orgueilleux, et même pour la plupart des dévots et des dévotes.